Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le mystère catholique d'évangélisation des femmes MICEF, de la communauté Mère du Divin Amour, par ma voix, vous souhaite la bienvenue en notre maison communautaire Saint-François d'Assise. Et vous demande de vous associer à nous pour recommander cette conférence au Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci de ce moment que tu Seigneur, nous et nous t'adorons. permets de nous tenir. Nous te magnifions, nous te disons merci, Dieu. Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Merci Nous voulons te le confier, te Seigneur, le recommander, le mettre entre tes de mains. ta grâce Prions au nom de Jésus que ta et de tes présence bénédictions que tu verses encore au milieu Seigneur, que de tu nous en nous ce jour. guides, Saint-Esprit, quand c'est Merci, toi, tu toi prennes qui le nous as contrôle de conduits en ce ce moment, lieu. Seigneur. Et que tout ce Merci que nous Seigneur partageons, pour ton Seigneur, soit œuvre pour la que gloire. nous allons commencer. Merci, Seigneur. Que la puissance de ton esprit nous couvre Merci pour et ouvre les écluses des cieux en notre faveur. Amen. Amen. Nous vous remercions tous d'avoir répondu présent à cette invitation du MICEF. Nous disons un merci spécial à notre Père Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, pour son implication personnelle dans cet événement et surtout pour sa couverture spirituelle. Notre gratitude va aussi à l'endroit de celui qui dirige cette grande communauté, le modérateur général, le Père Guy Couton. Je voudrais remercier sincèrement les amis de la presse audiovisuelle et de la presse écrite pour avoir répondu à notre sollicitation dans un si bref délai. Merci à vous, amis de la radio-télévision ivoirienne, Béni TV, Radio Côte d'Ivoire, Radio Espoir, notre partenaire de tous les jours, Radio Nationale Catholique, sans oublier notre télé Divin Amour TV. Merci à vous également, chers frères des journaux Le Quotidien, Révélation et Le Dominical. Vous vous demandez bien le pourquoi de cette rencontre. Eh bien, sachez, depuis quelques années donc, Dieu a donné une vision à des femmes de lever une armée de femmes dans cette nation. Et comme nous le savons, qui dit armée parle d'attaquer, de se défendre, en un mot, de combattre. Vous convenez donc avec moi que toute armée qui doit combattre doit recevoir au préalable une formation militaire particulière et connaît des stratégies pour vaincre. Et pour nous, le cadre indiqué pour cette formation est le Rassemblement international des femmes, le RIF. Une voix plus autorisée que la mienne vous expliquera en détail ce que c'est que le RIF. Sachez tout simplement que ce qui nous réunit en cet après-midi dans cette belle salle de la communauté Mère du Divin Amour, c'est le lancement officiel de la 6e édition de ce grand événement dénommé Rassemblement international des femmes au pied de Jésus, RIF 2017. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous disais plus haut qu'une voix plus autorisée que la mienne vous donnerait de plus amples informations et qui mieux est que celle qui a reçu la vision. Elle est mariée, mère de 4 enfants biologiques et d'une multitude d'enfants spirituels, inspecteur pédagogique, coordonnateur régional disciplinaire de français, responsable et fondatrice du MICEF, membre engagé définitif de la communauté Mère du Divin Amour et investi dans son ministère personnel depuis le 12 février 2017.
une femme de conviction dont la renommée est internationale, que j'ai nommée Madame Yvette Nyamke, affectueusement appelée la Madre. Elle est accompagnée à cette table de séance de Madame Nathalie Bétis-Viau, à sa droite, la vice-responsable du MICEF, Madame Lydie Etienne, l'administrateur du MICEF, appelée affectueusement Elle Commandante. Ma mère, je te cède donc le micro pour cette conférence. Merci à vous, amis journalistes. Merci à tout le peuple de Dieu, à vous qui nous suivez en direct. Je voudrais saluer chaleureusement la présence de chacun de vous et vous exprimer ma joie en cet après-midi par le biais de ce point de presse. Je voudrais vous exprimer ma reconnaissance et vous dire merci pour l'intérêt que vous portez et l'intérêt que vous portez particulièrement aux actions du MICEF. Merci particulièrement de répondre à notre invitation et de nous accorder un laps de votre temps que nous savons très précieux. Nous vous avons invité pour annoncer l'événement qui aujourd'hui, dans l'univers féminin de notre nation, est le rendez-vous des femmes avec leur Créateur. Entendez par là le Rassemblement international des femmes aux pieds de Jésus, en abrégé RIF. Événement que nous organisons chaque mois d'août. L'édition 2017 se tiendra donc les 4, 5 et 6 août prochains à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cet événement est l'initiative du ministère catholique d'évangélisation des femmes de la communauté Mère du Divin Amour, en abrégé MICEF, qui est une pastorale en direction des femmes. Pastorale initiée il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine d'années et dont le but est de lever une armée de femmes. Parce que nous savons que si une femme est gagnée au Christ, son mari peut être gagné, ses enfants peuvent être gagnés et par ricochet, toute la nation peut être gagnée pour notre Seigneur Jésus. Pour atteindre cet objectif, le MICEF se déploie en 7 missions. La mission Chant d'Esther, qui se veut une réponse aux problèmes liés au mariage. La mission Femmes audacieuses, Femmes d'impact, qui a pour objectif de former à l'entrepreneuriat et à la création de richesses. La mission Gisraël, qui est un espace où l'amour de Dieu transforme les personnes déboussolées, abattues et malades en des personnes victorieuses. C'est un espace de guérison intérieure et physique. La mission Timothée, qui est un cadre de formation en direction des enfants et qui veut fixer en chaque enfant le fondement de la foi chrétienne. La mission Nécher, qui a pour vision de conduire à une vie d'excellence en Christ. C'est en fait le cadre d'expérimentation de la vie surabondante promise par le Christ. La mission Judith, qui a pour vision de former des guerrières de prière, des combattantes pour le royaume de Dieu. Et enfin, la mission Josué, qui est une pastorale envers les travailleurs, les femmes travailleurs, jeunes femmes cadres, et qui veut leur donner un espace de valorisation du travail pour les mettre à l'abri de l'enrôlement des sectes ésotériques et de la franc-maçonnerie qui pullulent aujourd'hui dans le milieu professionnel. Ces différentes missions, en plus des objectifs spécifiques à chacune d'elles, convergent vers notre activité phare, le Rassemblement international des femmes aux pieds de Jésus, le RIF. Alors, qu'est-ce que le RIF et pourquoi le RIF? Il y a en effet plus d'une vingtaine d'années, nous avons initié dans le milieu catholique une pastorale en direction des femmes, devant ce qui, pour nous, se présente comme un impératif, une urgence signalée.
la femme étant le socle de la société, nous constations à l'époque ces dérives, même dans un environnement dit chrétien. Il fallait donc qu'une action soit menée afin de ramener dans la parole de la ramener dans la parole de Dieu et l'aider à entrer dans l'objectif de son Créateur. Selon Osée chapitre 4, le verset 6, le peuple de Dieu, les hommes, les femmes sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. La formation s'est présentée à nous comme la porte de sortie, une opportunité, un moyen sûr de rattraper ces femmes. C'est ce qui explique que depuis 2004, nous ayons initié ces séminaires en direction des femmes. Nous en serons cette année à la 13e édition des séminaires. En 2012, cependant, le séminaire des femmes a pris la dénomination de Rassemblement international des femmes, si bien que le RIF en est, en ce qui concerne cette appellation, à sa 6e édition, et est devenu depuis lors un rendez-vous de toutes les femmes. Ces rencontres ont pour objectif de regrouper les femmes autour d'un thème fédérateur, qui sera comme une boussole, qui les guidera tout au long de l'année. Et ce temps de formation qui touche aussi bien le plan spirituel, social qu'humain, a contribué modestement, nous le croyons, à la construction morale, spirituelle et humaine des femmes. Nous avons annoncé l'évangile avec le souci de leur montrer ce qu'elles représentent aux yeux de Dieu, leur Créateur. Pour que, sachant qui elles sont, une nouvelle génération de femmes engagées pour le Seigneur Jésus-Christ et en harmonie avec leur milieu naissent. La floraison aujourd'hui des ministères en direction des femmes dans notre nation, dans notre Église en témoigne, et c'est pour nous une première satisfaction. Cependant, le niveau reste encore bas. Le plein potentiel, la pleine stature de Jésus-Christ n'est pas encore manifestée en nous. Et c'est cette étape que nous avons amorcée avec le RIF 2015 et que nous poursuivons aujourd'hui dans le RIF 2017. Alors, pour ce qui est du RIF 2017, il répond à une vision, c'est un parcours. Ces séminaires organisés depuis ces dernières années sont le fruit d'un projet de Dieu qui se déploie en un programme que le Seigneur établit avec nous pour les femmes de cette nation. Et nous lui en sommes très reconnaissantes. Avec les témoignages que nous récoltons ça et là, nous pouvons affirmer que cette mission porte son fruit, un fruit de grâce et de bénédiction. Et c'est pour nous, plus qu'un encouragement, c'est un appel à poursuivre dans cette voie. Nous ne pouvons donc arrêter en chemin. Le RIF, c'est aussi une logique. Nous disons que le Saint-Esprit suit une logique spirituelle avec les femmes catholiques, de façon particulière, et en général avec les femmes chrétiennes de cette nation. Et c'est pourquoi nous voulons dire à toutes nos sœurs qui ont commencé depuis les premiers séminaires d'être présentes, de venir à ce rassemblement, que nous poursuivons ensemble un chemin comme Israël a marché avec le Seigneur dans le désert. Chaque fois qu'Israël voyait la nuée de Dieu se lever, Israël savait qu'il était temps de lever les tentes et de poursuivre la route vers la terre promise, car un oasis n'est jamais Canaan. Le thème du RIF de cette année est révélateur. Après le RIF 2012, qui avait pour thème « Pour vous qui suis-je », le 2013, tout est accompli. Le 2014, quelle est ta demande, elle te sera accordée. Le 2015, femme, prends ton envol comme l'aigle. Le 2016, femme, Dieu réécrit une nouvelle page de ta vie. Le RIF de cette année se veut un séminaire de grande bénédiction. Le thème, femme, couronne de gloire, vis ton appel. Pourquoi? Pourquoi ce thème sera-t-il, pourquoi ce rendez-vous sera-t-il un rendez-vous de grande bénédiction?
D'abord à cause de la quintessence même du thème. Femme, couronne de gloire, vis ton appel. C'est, je pense, un thème qui nous aidera à nous redécouvrir. Parce que quand vous ne savez pas qui vous êtes, ce sont les autres qui vous identifieront et diront ce que vous êtes. Savoir qui on est vraiment nous aide à développer notre personnalité, à vivre notre vie sans apparence. La connaissance de soi est le fruit d'une expérience à travers divers événements qui nous révèlent à nous-mêmes. Elle prend en compte la génétique, l'éducation reçue, le milieu culturel dans lequel on a évolué, l'imperméabilité ou la perméabilité aux influences, etc. Mais au plan spirituel, dans le contexte spirituel, il s'agit plutôt d'être au clair sur notre positionnement par rapport à Dieu, sur notre ouverture à l'action de son esprit ou sur la découverte des dons différents reçus de lui. Qui sommes-nous? Qui sont les femmes? L'apôtre Paul résume bien notre situation d'être créés en nous comparant à des vases. Il dira, dans une maison, il y a des vases d'or, des vases d'argent, mais aussi des vases de terre d'utilisation courante. De Timothée chapitre 2, le verset 20. Vouloir être ce que nous ne sommes pas est une triste méprise. Nous disons que nous sommes une couronne de gloire. Et quelles sont les implications d'une telle déclaration? Je pense que le RIF 2017 nous les révélera. La deuxième raison, c'est que la petite expérience que nous avons avec le Seigneur nous permet de dire que l'appel de Dieu pour une personne est suivi de la provision nécessaire à son accomplissement. Mais il est dommage de constater que beaucoup de personnes ont un potentiel, mais meurent sans l'avoir déployé. Nous pensons que c'est un trop grand gâchis. Et chaque femme dans ce pays, au-delà de nos frontières, est en droit de vivre ce que Dieu a prévu pour elle. C'est ce à quoi nous voulons contribuer. Nous avons également une certitude, c'est que le Saint-Esprit va susciter des femmes d'une espèce nouvelle, d'une mentalité nouvelle, d'une audace nouvelle, d'une dimension nouvelle pour les années à venir. Des femmes de type nouveau qui sont prêtes à affronter les défis personnels, familiaux, environnementaux. Et cela, nous en sommes sûrs. La quatrième raison, simplement parce que nous sommes dans la 14e édition. Parce que lorsque nous entendons le chiffre 14, il nous fait penser aux 14 générations depuis Abraham à David. De même que de David à la déportation à Babylone et de la déportation à Babylone à Christ. 14 nous fait penser aux 14 épîtres écrites par Saint Paul, ayant au total 100 chapitres et totalisant 2335 versets. 14 nous fait penser aux noces de Tobie et de Sarah qui ont duré pendant 14 jours. Mais 14 nous fait penser aussi à Jacob qui a travaillé pendant 14 ans pour son oncle Laban afin de pouvoir épouser sa fille Rachel. Bien aimé, le chiffre 14 est le nombre gématrique du roi David. Et comme on espérait que le Messie serait un descendant de David, l'évangéliste veut montrer que Jésus est en quelque sorte le triple David et donc le Messie dans sa plénitude, véritable descendant du roi prophète. C'est donc dans ce livre 2017 notre nature intrinsèque, notre filiation divine qui sera révélée. La cinquième raison pour laquelle cet événement sera un événement spécial, c'est que le thème du séminaire constitue lui aussi une raison pour les femmes de ne pas rater ce rendez-vous. Au séminaire 2008, le thème était « Femme, découvre ton appel ». Et nous avons vu par la suite la floraison des apostolats en direction des femmes. Chacune d'elles s'est levée, oubliant qu'il y a une vérité spirituelle. Avant de faire, il faut être. Contrairement à ce que tous pensent, ce n'est pas ce que nous faisons qui fait de nous un serviteur ou une servante de Dieu, mais c'est qui nous sommes, la personne
que nous sommes. Alors, à ce séminaire, nous aurons un menu. Un menu, je pense, très intéressant. Nous aurons la messe, qui ne saurait manquer, parce que c'est le sommet de la prière. Nous aurons des enseignements, des exhortations. Nous aurons des temps de louange, des temps d'adoration, des moments prophétiques, des moments d'effusion. Nous aurons des moments de grands témoignages, de puissants témoignages qui vont édifier le peuple de Dieu. Et pour que toute la fête soit belle, Dieu s'est choisi des intervenants qui sont pour la plupart des personnes qui ont fait leur preuve dans le milieu chrétien. Au titre des femmes, je commencerai par celle qui était juste à ma droite, la vice-responsable de l'ICEF et la responsable de la mission Femmes Audacieuses, Femmes des Pâtes, Madame Vio Bétis Nathalie. Nous aurons également la sœur Marie-Laure Boni, première responsable de l'apostolat de MIFA, de la communauté Mère Divine Amour. Nous aurons également Madame Kwa Anastasie, membre du noyau et responsable de la mission des chaînes. Nous aurons Madame Billy Clémentine, membre du noyau et cofondatrice du MICEF. Nous aurons la sœur Annick Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux de la communauté Mère Divine Amour qui nous viendra de France. Et vous aurez moi-même, Yvette Niamke, responsable du MICEF. Au titre des hommes, nous aurons notre père fondateur, Jean-Emmanuel Clément Akobé, qui n'est plus à présenter. Nous aurons également le berger Mathias Marie Esso, responsable de l'école d'évangélisation et du ministère Christ pour le salut des nations. Nous aurons également le modérateur général de la communauté, le père Guy Coutron. Les horaires seront plus ou moins les mêmes. Le vendredi 4, nous irons de 8h à 18h30. Il en sera de même pour le samedi. Le dimanche, nous commencerons à 11h pour finir à notre heure habituelle. La cible, nous attendons toutes les femmes du Côte d'Ivoire. Nous attendons les délégations du Burkina, de France, des États-Unis, du Canada et d'ailleurs. Au titre de l'accueil et de l'hébergement, je dirais que les participants venant de l'intérieur et de l'extérieur du pays qui voudraient un hébergement doivent savoir qu'elles ont notre centre de retraite Béthanie et le centre de retraite de la maison communautaire Saint-François à leur disposition à un prix étudié. L'hébergement, la nourriture et les déplacements étant pris en compte. Au niveau de la restauration, des mets savamment concoctés seront mis à leur disposition à un coût abordable pour que toutes les femmes puissent se restaurer pendant ces 3 jours. Une ligne de transport, des lignes de transport seront mises également à disposition pour que toutes les destinations soient pourvues et que, venant de tous les recoins d'Abidjan, le peuple de Dieu puisse se rendre à un prix étudié sur le site de la cathédrale Notre-Dame du Plateau. Je voudrais terminer en disant que l'entrée est entièrement libre et que le MICEF se tient à la disposition de chacun pour d'éventuelles informations. Voici donc en quelques mots ce que nous avions à partager avec vous cet après-midi et je souhaiterais vous voir, amis de la presse, nous aider à diffuser cette importante information à nos sœurs en vous en faisant l'écho dans chacun de vos organes. Je vous remercie. Dans votre exposé, vous avez dit que le RIF était né de la volonté de ramener la femme qui déraillait sur le droit chemin. Est-ce que, au terme des 6 premières éditions, vous estimez que vous avez atteint votre objectif? Je ne dirais pas que nous avons atteint totalement notre objectif, mais nous avons des avancées notoires. Je me souviens encore avoir reçu, ne serait-ce qu'aujourd'hui même, un SMS de quelqu'un que je ne connais pas du tout qui me disait Madame Niamke, bonjour, je sais que vous ne me connaissez pas, mais vos séminaires m'ont beaucoup aidé et m'ont aidé à changer ma vie. Et je voudrais vous encourager et vous dire de ne pas baisser les bras. C'est pour moi vraiment tout un témoignage. Ça vaut plus que toutes les fortunes de la terre. Et je pense que c'est le témoignage pour moi de ce que cette mission apporte. Elle porte, elle touche.
Et la preuve, quand vous venez pour le RIF, vous voyez l'affluence des femmes qui viennent. Ça veut dire qu'elles savent que quand elles viennent, elles retirent quelque chose. On ne va pas là où on n'est pas béni. Vous avez fait cas de 10 000 femmes qui vont venir à la manifestation. Vous avez cité entre autres les centres où elles seront accueillies. Vous ne pensez pas que vous serez pas un peu débordé avec les 10 000 femmes? On veut donner une certaine solennité, si vous voulez, un peu au RIF. Sinon, il y a seulement quelques mois, j'étais à Boaké. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement à Abidjan que nous menons nos actions. Avec vraiment, à Boaké, avec vraiment toutes les femmes, vraiment, je peux vous assurer que le séminaire de là-bas a duré également 3 jours. C'était vraiment un temps béni et ça n'avait rien à envier vraiment au séminaire, au RIF à Abidjan. Mais je peux vous assurer qu'il y a des actions qui sont menées à l'intérieur du pays. Dans quelques jours d'ailleurs, nous devons partir non seulement à Boasso, nous devons partir également à Niblego. Mais ça, c'est des actions qui sont ponctuelles, c'est-à-dire que où nous allons et nous marquons le territoire. Seulement, ces personnes-là viennent pour le RIF. Quand on a le RIF, ne vous inquiétez pas, elles viennent de partout. Elles viennent de partout, que ce soit de Grand-Bérébi, que ce soit de San Pedro. Il y a des cas qui viennent. Je peux vous donner cette assurance. Donc c'est un événement qui est déjà au niveau national avant d'être au niveau international. Par rapport au RIF, toutes les actions sont menées essentiellement à Abidjan. On va dire exclusivement dans l'archidiocèse d'Abidjan. Or, vous nous dites que c'est un rassemblement des femmes. À quand des RIF dans d'autres diocèses, principalement à l'intérieur du pays? C'est peut-être une erreur que nous faisons au niveau de la communication. Lorsque nous menons des actions à l'intérieur du pays, nous ne faisons pas de gros bouquins dessus comme on le fait peut-être à Abidjan parce qu'on veut donner une certaine solennité, si vous voulez, un peu au RIF. Sinon, il y a seulement quelques mois, j'étais à Boaké. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement à Abidjan que nous menons nos actions. Avec vraiment, à Boaké, avec vraiment toutes les femmes, vraiment, je peux vous assurer que le séminaire de là-bas a duré également 3 jours. C'était vraiment un temps béni et ça n'avait rien à envier vraiment au RIF à Abidjan. Mais je peux vous assurer qu'il y a des actions qui sont menées à l'intérieur du pays. Dans quelques jours d'ailleurs, nous devons partir non seulement à Boasso, nous devons partir également à Niblego. Mais ça, c'est des actions qui sont ponctuelles, c'est-à-dire que où nous allons et nous marquons le territoire. Seulement, ces personnes-là viennent pour le RIF. Quand on a le RIF, ne vous inquiétez pas, elles viennent de partout. Elles viennent de partout, que ce soit de Grand-Bérébi, que ce soit de San Pedro. Il y a des cas qui viennent. Je peux vous donner cette assurance. Donc c'est un événement qui est déjà au niveau national avant d'être au niveau international. Bon, au niveau international, je n'ai pas besoin de vous dire parce qu'en général, quand nos dames arrivent des autres contrées, vous les voyez habillées différemment, donc vous savez qu'elles viennent. Donc vous avez déjà vous-même par les images le témoignage de ces présences. Ouais. Tout à l'heure, vous avez fait cas de franc-maçonnerie et de certaines choses comme l'immaculation. Est-ce que vous pensez que vous avez les armes pour faire comprendre ce sujet aux femmes qui vous entourent? Est-ce que vous avez des outils pour comprendre, de faire la différence entre ce qui est franc-maçonnerie et la religion elle-même? Dieu ne nous envoie jamais en mission sans nous donner la provision. Nous sommes dans le ministère en direction des femmes. Aujourd'hui, ça fait 26 ans. C'est vous dire que nous avons rencontré toutes sortes de femmes. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer des femmes qui étaient mariées à des hommes qui étaient francs-maçons. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer des femmes qui, dans le milieu professionnel, sont oppressées justement parce qu'on leur propose de devenir franc-maçon et qui refusent de l'être. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'on en fait? On les laisse livrer à elles-mêmes ou on les accompagne? On les soutient pour que leur foi soit fortifiée, que quel que soit ce que les autres feront, qu'elles n'aient rien à craindre. Parce que Christ est vainqueur de toutes ces choses. Voilà. Donc nous avons les armes parce que nous avons Christ avec nous. Le séminaire va durer 3 jours. Et dans une année, on a 365 jours. Donc moi, je voulais savoir, est-ce qu'au-delà de ces 3 jours du RIF, est-ce qu'il y a d'autres activités de la pastorale des femmes pour toujours accompagner les femmes sur le droit chemin? Je voudrais rendre grâce à notre Dieu. C'est pour cela justement que le MISEC se déploie dans ces 7 missions. Dans ces 7 missions qui prennent en compte chaque aspect de la vie de la femme. Pour qu'au travers de ces grandes lignes qui sont données au RIF, la mission se poursuive dans les missions. Dans les 7 missions que nous avons déployées tout à l'heure. Quand une femme vient au RIF et que le problème auquel elle est confrontée, c'est un problème de travail. Elle sait par exemple qu'elle est oppressée par son patron, qui demande, qui exige tel droit de cuissage.
Elle sait qu'en allant dans une de nos missions, en allant dans la mission Josué, elle sait qu'elle rencontre d'autres femmes qui sont dans le cadre professionnel et qui peuvent leur donner leur témoignage et qui peuvent l'aider également à aller de l'avant. Quand une femme est quelqu'un qui est blessé et qui arrive, nous savons qu'elle peut aller dans la mission Gisèle parce que à tout moment, elle a une oreille attentive. Elle a des personnes qui sont là, qui peuvent l'accompagner et qui sont pour elle vraiment un soulagement dans un moment de détresse. Donc chacune des missions répond justement à ce besoin de suivi, de continuer la graine qui sera jetée au RIF. Le RIF n'est pas, c'est-à-dire que c'est c'est la ligne de départ. Mais la mission, c'est l'arrivée. Qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces femmes qui désiraient participer à cette édition-là du RIF? Quelle est la particularité qui pourrait les encourager à faire le déplacement? Merci. Femme, couronne de gloire, vis ton appel. C'est toute... c'est-à-dire que c'est déjà un thème qui en lui-même exige que nous soyons là en tant que femmes. Parce qu'on nous a appelés en tant que femmes de divers noms. Celles par lesquelles la malédiction est venue, n'est-ce pas? La mère des vivants. On nous a appelés de divers noms. Et vous savez vous-même que lorsqu'on nomme quelqu'un par un nom, cela intervient et déteint sur sa nature. Ce sont les autres qui nous définissent et qui nous disent qui nous sommes. Mais aujourd'hui, je pense que chaque femme qui entend l'appellation couronne de gloire aurait souhaité l'être vraiment. Et je pense que c'est tout un champ. Pour faire quoi? Pour venir saisir la réalité de qui nous sommes, de sorte que nous puissions être dans la volonté de notre Créateur et que nous puissions agir comme Dieu veut que nous agissions. Et le besoin s'est fait ressentir, le besoin également de venir à cette rencontre se justifie également par le fait que il y a quelques années, nous avons lancé un thème qui a fait naître, en tout cas dans le milieu catholique, tous les apostolats en direction des femmes. C'est en 2008. Femmes, découvre ton appel. Après cette mission, toutes les femmes, tous les apostolats, tous les ministères, toutes les communautés qu'on connaissait ont commencé. Ministère femmes de temps, ministère femmes de temps, ministère femmes. Tous les ministères femmes sont nés plus ou moins de cela. Mais en tant qu'initiatrice, c'est un message que nous voulions passer. Nous voulons faire comprendre à la femme que Dieu l'appelle effectivement à faire quelque chose dans sa maison, qu'elle est importante. Et que lorsque Jésus sort victorieux du tombeau, qu'il rencontre en premier lieu Marie-Madeleine, ce n'est pas simplement le fruit du hasard, mais ça répond à une mission, ça répond à une volonté divine. Malheureusement, nous nous sommes levés pour aller faire la mission. C'est vrai, mais nous n'avons pas compris quelque chose d'important. Avant de faire, il faut être. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous prenons le livre de Josué, le Seigneur s'adressant à Josué lui dit à plusieurs reprises, fortifie-toi et prends courage. En d'autres termes quoi? Sois fort et sois courageux. Parce que être précède le faire. Beaucoup se sont levés pour faire, mais sans être. Conséquence, nous sommes un peu comme Samson. La dimension à laquelle Dieu veut nous mettre, nous sommes en dessous de cette dimension. Et l'appel est trop grand pour nous. Alors nous sommes nous-mêmes que nous veillons au nom des comptes témoignages. Ce que Dieu ne veut plus. Il veut que lorsqu'on dit d'une femme qu'elle est appelée à faire ceci, que sa vie soit en congruence avec ce que sa bouche proclame. Je veux simplement dire que je suis quand même surpris. Je vous ai écouté dans différentes radios, le grand frère des saluts de passage. Vous avez quelque chose en vous qu'on ne peut pas déterminer. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le micro, on peut passer des jours et des heures à vous écouter. La question que je vous pose souvent quand je vous écoute dans les différentes radios, souvent je prends là-dessus. Je me demande, est-ce que vous n'avez pas un témoignage? Peut-être que ce n'est pas le moment de le faire, mais est-ce que c'est simplement par avoir deux grandes lignes de votre vie? Quelque chose qui vous a bouleversé pour ce chemin que vous avez choisi. Merci. Je voudrais d'abord vous dire que ce que vous voyez n'est pas de moi. Il est de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu faire de moi juste un témoin. Je voudrais lui rendre tout l'honneur, toute la gloire, parce que je n'ai rien fait pour mériter
ce que vous voyez et que vous admirez. Je pense que l'Écriture, Jésus pouvait dire, je suis le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Je pense que c'est peut-être un petit aspect de ce qu'il a voulu déployer en moi, pour que vous sachiez que ça ne vient pas de moi, mais que ça vient de lui. Parce que la gloire qui lui revient ne la partage avec personne. Effectivement, j'ai un témoignage. En tant que femme, dès mon jeune âge, j'ai vécu cette frustration, si vous voulez, un peu d'être femme. Pourquoi? Parce que j'étais certes l'aîné, mais j'avais un petit frère qui était très brillant. Et puis, moi, en tant que femme, en général, oui, la femme, toi, tu vas te marier, et puis, c'est tout, quoi. Et puis, le garçon, lui, c'est bon, il faut qu'il brille, il faut qu'il aille de l'avant, etc. Et puis, malheureusement, vous savez que pour l'équilibre d'une femme, elle a besoin d'abord d'avoir une image paternelle. Image paternelle que je n'ai pas eue en tant qu'enfant. Parce que quand mon père partait en Europe, j'avais juste 1 an. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, je peux vous assurer, il vit encore en Europe. Et ça a créé un déséquilibre dans ma vie. Un déséquilibre qui a fait en sorte que je recherchais l'amour, je recherchais un regard paternel. Ça m'a emmené dans des dérives, dans une vie de débauche qui ne glorifiait pas Dieu. Et sur le chemin de ma dérive, Dieu m'a tendu une main secourable. Il m'a tendu une main et il m'a sorti de la boue du péché. Quand il m'a sorti de la boue du péché, je me suis retrouvé comme les apôtres et les disciples. Et au fond de mon cœur, il y a une voix qui a résonné. Je ne peux pas me taire devant ce que j'ai vu et ce que j'ai expérimenté. Alors j'ai commencé à partager avec d'autres sœurs ce que Jésus était capable de faire dans la vie d'une femme, de la reconstruire intérieurement, de lui redonner sa dignité. Je suis rentré dans une vie de chasteté jusqu'au mariage. Ce qui n'était pas évident pour une jeune fille catholique à l'époque. Alors, j'ai marché dans la chasteté jusqu'au mariage. Et quand j'ai expérimenté, je me suis rendu compte que ce n'était pas en vain que Dieu m'avait emmené là. Parce qu'il voulait que je prenne la main de d'autres et que je les conduise sur ce chemin. Parce que dans la vérité, en matière de spiritualité, vous ne pouvez pas conduire les autres là où vous-même vous n'êtes pas allé. Donc il fallait pouvoir conduire d'autres. À partir de ce moment, par mon témoignage, j'ai commencé à tracer des sillons. Des sillons dans le milieu des femmes. J'ai témoigné partout. Je peux vous assurer. Mon témoignage, c'était à la communauté, comme je disais il y a quelques jours seulement. C'était vraiment le drapeau. À tous les endroits où on partait, en tout cas, il devait être en son témoignage. J'ai rendu mon témoignage dans toutes les petites villes de Côte d'Ivoire, à la radio. Peut-être à la télévision seulement, on m'a pas entendu, mais j'ai rendu mon témoignage partout. Et beaucoup de jeunes sœurs, beaucoup de sœurs, beaucoup de grandes sœurs m'ont approché. Elles se sont approchées de moi et elles ont commencé à marcher, elles aussi, sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de la restauration que seul Jésus est capable d'apporter. C'est ce qui justifie aujourd'hui que vous voyez toutes ces femmes autour de moi. Toutes ces femmes, c'est le fruit justement de la prière, de cet appel que Dieu a mis sur notre cœur. Parce que quand nous avons commencé à marcher ensemble, et que nous avons commencé à marcher sur les principes de l'Écriture, parce que nous sommes dit que c'était possible de vivre l'Évangile. Parce que le Christ que nous annonçons, ce n'est pas un Christ aérien, c'est un Christ qui a été incarné dans une femme. Donc il comprend, vous savez, le lien qu'il y a entre un enfant et sa mère. Quand la mère est malheureuse, l'enfant. Donc il comprend ce qu'une femme peut ressentir. C'est un Christ incarné. Donc s'il est venu dans notre humanité de femme, c'est qu'il peut nous comprendre. Et il peut connaître, nous donner la solution à chacun de nos problèmes. Et à partir de là, en se retrouvant entre femmes, nous avons commencé petit à petit à cheminer avec le Seigneur. Et Dieu a fait de ce temps de partage, de ce temps où nous nous retrouvions juste parce que nous aimions le Seigneur, que nous voulions marcher avec lui, un ministère que vous voyez aujourd'hui. Voilà ce qui justifie que quand vous m'entendez parler, voilà, c'est Christ.